Voilà, on va approfondir davantage la réflexion sur cette rétrocession avec William Assanvo, qui est chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Il est en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Assanvo. Oui, bonsoir. Alors, l'armée française est présente en Côte d'Ivoire depuis le début des années 1960. En gros, et plus rapidement, quel bilan peut-on faire de cette présence française en près de 60 ans? Alors oui, si on tente un bilan du point de vue de la présence spécifiquement du camp qui va être rétrocédé le 20 février, camp qui a été mis en place en 1978, on peut dire que la présence française dans le pays a été marquée par plusieurs décennies de coopération et d'intervention significatives. Le bataillon, le 43e BIMA, a été impliqué dans diverses opérations, notamment lors de la crise post-électorale ou politico-militaire plus spécifiquement que le pays a traversé au cours des années 2000, donc où la force française a agi pour protéger notamment les ressortissants français. Elle aussi agit en soutien à la stabilisation du pays. Cependant, il y a eu des incidents qui ont jalonné en tout cas la présence de cette force, et notamment au cours de l'année 2004, où à la suite du bombardement d'un camp déjà militaire français à Bouaké, il y a eu une opération de destruction de l'aviation ivoirienne, donc qui a créé une tension significative entre les autorités de l'époque et la force française. Et donc véritablement, cet élément a été marquant dans la relation entre la présence de la force française et la Côte d'Ivoire. Par la suite, cette relation s'est améliorée sensiblement, notamment à la suite de l'issue de la crise post-électorale de 2010, où grâce à l'intervention de la force française, en plus de l'intervention des casques bleus de l'ONU, le président actuel, le président Ouattara, a pu accéder au pouvoir et l'assurer depuis lors. Et donc depuis cette période, c'est plutôt une relation qui est très bonne, qui est excellente. Et donc l'armée française, à travers cette présence, a contribué au renforcement des capacités des forces armées ivoiriennes à travers des actions d'entraînement, le renforcement des capacités des forces armées françaises, aussi à travers un soutien en matière de renseignement. Donc voilà un peu les différentes étapes qu'a traversé, qui ont caractérisé la présence de la force française en Côte d'Ivoire. Alors, vous dites bien que la relation est très bonne, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais pourquoi est-ce qu'elle décide, la France, de rétrocéder cette base militaire, et pourquoi maintenant? Oui, alors vous faites bien de le signaler, parce que c'est déjà et avant tout une volonté de la France de réduire son empreinte, la présence de ses forces sur le sol africain. Et ça, c'est à la suite des différentes crises et des ruptures que la France a enregistrées, notamment dans le Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger, où la présence française a été largement contestée, notamment son utilité, sa raison d'être, le fait qu'elle représentait une survivance de la période coloniale. Et donc c'est fort de ces contestations-là que la France a fait le choix d'initier un redimensionnement, voilà, pour réduire son empreinte, pour réduire la visibilité de ses troupes, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus critiquée par cette présence. Et donc c'est véritablement dans le cadre de cet effort de redimensionnement de la présence française que s'inscrit la rétrocession du camp du 43e BIMA qui va survenir dans les prochains jours. Donc c'est une volonté française de revoir son dispositif. Alors, une volonté française de revoir son dispositif, vous le dites si bien, mais on constate que ce redimensionnement se passe plutôt bien du côté ivoirien, contrairement à ce qui s'est passé et qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Alors, Monsieur Assanvo, comment expliquer un peu cette différence? Pourquoi ça se passe peut-être mieux en Côte d'Ivoire que dans les autres pays?
Oui, alors ça se fait en Côte d'Ivoire parce que il n'y a pas eu de rupture. On n'est pas dans un contexte de rupture. La présence française n'a pas été contestée, remise en question par les autorités ivoiriennes. C'est plutôt à l'initiative de la France, échaudée une fois de plus par les exemples au Burkina, au Mali et au Niger, qu'il y a eu des discussions pour revoir la nature de cette présence. Et donc là, on n'est pas dans le cas de figure qu'on a pu observer au Mali, au Burkina et au Niger. Là, on est dans le cas d'une rétrocession, d'un départ concerté à l'initiative de la France, mais avec l'accord des autorités ivoiriennes. Alors, quel pourrait être l'impact de cette rétrocession sur la sécurité en Côte d'Ivoire et dans le Sahel, et à quoi pourrait ressembler l'avenir de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire après cette rétrocession? Bon, déjà, on peut considérer que c'est un événement symbolique significatif. Une fois de plus, c'est une présence qui date de plusieurs décennies. Le camp français représentait un peu, était dans le paysage depuis tout ce temps. Donc c'est beaucoup plus symbolique, je pense, avant tout. L'impact sera assez réduit, parce qu'il ne s'agit pas de remettre en question, ce n'est pas une remise en question de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Elle va juste prendre une autre forme. Elle passera par la présence, un dispositif va rester sur place. On en parle d'une centaine d'hommes qui vont rester dans le camp qui sera nouvellement appelé le camp Ouattara Thomas d'Aquin. Il y aura aussi une présence, on a aussi appris qu'il y aura une présence d'éléments français à Bouaké, sur la base aérienne à Bouaké, pour aussi appuyer la montée en puissance de l'armée de l'air ivoirienne. Donc il y aura une coopération militaire qui va rester, elle va juste prendre une autre forme. Elle ne s'illustrera pas par une présence significative de troupes françaises, mais plutôt par une présence assez réduite de troupes qui seront dédiées au renseignement, à la formation et à la constitution de l'armée de l'air ivoirienne. Merci beaucoup, William Assanvo. Je rappelle que vous êtes chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Vous étiez en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet. La suite de Focus Sahel, c'est dans un instant.